Je m'en fous. Je n'ai pas envie. Ça sert à rien. Est-ce que ce sont les phrases qui rythment vos journées? Est-ce que vous avez l'impression de vivre avec un étranger qui passe ses journées dans le noir, scotché à un écran, et pour qui sortir les poubelles ou offrir un cahier ou ouvrir un cahier semble être une montagne infranchissable? Vous avez tout essayé, les cris, les punitions, les sermons sur l'importance de l'avenir et même les récompenses. Mais rien ne marche. Vous avez peur. Peur qu'il rate sa vie. Peur qu'il soit feignant pour toujours. Et si je vous disais que votre adolescent n'est pas feignant? Et si je vous disais que son cerveau est actuellement en mode économie d'énergie pour une raison biologique précise? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce rien en quelque chose. Je vais vous apprendre à rallumer l'étincelle de l'effort sans devenir son harceleur personnel. Restez avec moi, on va changer la donne. La psychologie de la déconnexion. Bonjour à toutes, les mères souveraines, les parents souverains. Ici la coach Jacqueline Désirée Happy. Avant de vouloir motiver votre ado, il faut comprendre pourquoi il semble débranché. À l'adolescence, le circuit de la récompense dans le cerveau est en plein chantier. Pour qu'un adolescent bouge, il lui faut une dose de dopamine, beaucoup plus forte que pour un adulte. Ce qui nous semble logique, travailler pour avoir un métier dans 5 ans, est physiologiquement invisible pour lui. Ajoutez à cela la peur de l'échec. Parfois, ne rien faire est une stratégie de protection. Si je n'essaye pas, je ne peux pas rater. Le piège pour nous, mamans, parents, c'est de devenir son moteur externe. On pousse, on tire, on s'épuise et lui, il se laisse traîner. Pour qu'il retrouve la valeur de l'effort, il faut qu'il reprenne les commandes de son propre moteur. Voici les 3 clés pour réactiver la motivation. Voici comment nous allons procéder étape par étape. Clé numéro 1. La loi des petites victoires. L'effort est une montagne trop haute. On va découper la montagne. Ne lui demandez pas de ranger sa chambre. Demandez-lui de ramasser uniquement ce qui est sur le sol en 5 minutes. L'effort doit être si petit qu'il ne peut pas dire non. Le but, que son cerveau enregistre. J'ai commencé, j'ai fini, j'ai réussi. C'est la base de l'estime de soi. Clé numéro 2, valoriser le processus, pas le résultat. C'est l'erreur classique que font beaucoup de parents. On félicite la note. Au lieu de ça,
Félicitez le moment où vous l'avez vu concentré, même 10 minutes. Dites, j'ai vu que tu as persévéré sur cet exercice. C'était courageux. En soulignant l'effort physique ou mental, vous musclez sa capacité à recommencer. L'effort suit le résultat. Clé numéro 3, la connexion avant la correction. On ne peut pas motiver quelqu'un qu'on ne fait que critiquer. Intéressez-vous à ce qu'il aime, à ce qu'il anime, même si c'est un jeu vidéo idiot à vos yeux. Posez des questions. S'ils se sont valorisés dans ce qu'il aime, il sera beaucoup plus enclin à vous écouter quand vous lui parlerez de ce qu'il n'aime pas. La posture de la mère souveraine, du parent souverain. Maman, papa, votre rôle n'est pas d'être son réveil matin ou son agenda sur pattes. Votre rôle est d'être son miroir. Quand vous le voyez vautrer sur le canapé, au lieu de voir un feignant, essayez de voir un diamant brut qui cherche sa pression pour briller. Restez calme. Ne donnez pas votre énergie pour deux. S'il ne fait rien, laissez-le ressentir le vide de son inaction. C'est parfois dans ce vide que naît le désir de bouger. L'autorité souveraine, c'est poser le cadre. Je crois en tes capacités. Je sais que tu es capable d'efforts et je ne t'aiderai pas si tu ne fais pas le premier pas. C'est dur, mais c'est le plus grand service à lui rendre. En conclusion, motiver un ado, ce n'est pas le pousser, c'est allumer un feu sous ses pieds par inspiration et le cadre. Ça prend du temps, ça demande de la patience, mais quand le moteur démarre, enfin, c'est une victoire que personne ne pourra lui enlever. Si vous vous sentez impuissante, si votre foyer est devenu un champ de bataille à cause de la procrastination de votre ado, ne restez pas seul. Dans mon coaching Mère souveraine, nous travaillons sur ces leviers psychologiques pour remettre votre enfant en mouvement. Réservez votre séance diagnostic offerte dans le lien en description. On va regarder ensemble où le moteur est bloqué. Dites-moi en commentaire quelle est la chose la plus difficile à lui faire faire en ce moment. Je lirai tous vos messages. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater de nos prochains rendez-vous. Vous êtes la reine. Reprenez votre trône. On se retrouve très vite. Restez souveraine.